Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du COI, le 31 janvier dernier, j'avais alerté le ministre des Transports, Clément Beaune, sur la nécessité de poursuivre l'engagement de l'État sur la ligne Clermont-Paris au-delà de 2026. En effet, après la régénération des infrastructures et l'arrivée de nouvelles rames désormais programmées et ô combien nécessaires après des décennies d'abandon, l'objectif est désormais de lancer la modernisation de cet axe ferroviaire pour réduire le temps de trajet entre la capitale auvergnate et Paris. Décarbonation et aménagement du territoire doivent guider les choix gouvernementaux. Tels sont les critères qui définiront les investissements à venir dans le cadre de cette nouvelle donne ferroviaire. La ligne Clermont-Paris fait partie des 3 lignes structurantes des trains d'équilibre des territoires et constitue la colonne vertébrale des mobilités de notre territoire. À ce titre, et selon vous, dans quelle mesure la ligne Clermont-Paris pourra-t-elle bénéficier des crédits nouveaux annoncés par le gouvernement dans le cadre de ce plan de transport ? Par ailleurs, afin de casser la fracture entre les métropoles et la France périurbaine, le lancement des RER métropolitains s'adresse dans un premier temps à 10 métropoles. L'axe Vichy, Clermont, Issoire, Brioude ne fait pas partie des projets retenus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en préciser les raisons et les intentions de l'État sur cet axe ferroviaire qui irrigue le territoire à la fois touristique, industriel et rural? Merci. Je vous en remercie. De réagir sur Paris-Clermont, je ne peux que réaffirmer, cher collègue Lingemann, je voulais d'abord saluer votre engagement sur ce dossier qui est très fort. Je peux en témoigner personnellement et vous rassurer les Auvergnats sur le fait que ce que le COI préconise, c'est effectivement des crédits importants qui seront consacrés à cette ligne et un renforcement qui passe notamment par les matériels, on l'a dit. Et ça fait partie effectivement des grandes lignes emblématiques sur lesquelles l'effort doit porter dans le cadre de ce qui est recommandé en supplémentaire dans le rapport du COI.